question de son âme. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi devons-nous prier pour la sécurité de notre âme? L'homme. L'homme est fait de trois choses. Dieu a créé l'homme avec trois choses. Et la première chose est l'esprit. Et la deuxième chose s'appelle l'âme. Et la troisième s'appelle le corps. Alléluia. Amen. L'esprit, l'âme et le corps forment l'homme. Alléluia. Que tout le monde s'asseye bien. Nous, les hommes, si nous sommes venus pour prier, nous devons savoir que si Dieu amène des dons, des choses, il les dépose dans l'esprit. Parce qu'il y a un adage qui dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Alléluia. Donc si l'esprit vient, l'esprit fait un avec un autre esprit. Nous sommes entrés dans la nouvelle année. Et nous sommes en train de demander. Tout ce que nous demandons, on va nous les donner. Mais il y a certaines choses qu'on nous donne, mais ça ne porte pas cher jusqu'à l'année va finir. Ça vient de certaines situations. Cette année, Dieu ne va plus donner à son enfant et ça deviendra un rêve et ça ne va plus porter cher. Ça ne sera plus comme ça. Et avant que tous nos dons que Dieu nous donne ne portent cher, il faut que nous prions afin que nos âmes soient en sécurité. Si Dieu nous donne ce que nous l'avions demandé à notre esprit, c'est le corps qui est à l'écart. Et Améga Kodio est à l'écart. Il faut que l'esprit le donne à l'âme. Et l'âme va le transmettre au corps. Tout ce que tu as, tout ce que j'ai et tout ce que quelqu'un a, c'est comme ça, ça a passé jusqu'à arriver au niveau du corps. Dieu verse les choses en esprit. Et quand nous sommes entrés dans la nouvelle année, Dieu a versé de nouvelles choses dans l'année encore. Psaume 65, verset 12. Psaume 65, verset 12. Praise the Lord. Et la Bible nous dit qu'on a décoré la nouvelle année avec. On a couronné la nouvelle année de bonnes choses. Praise the Lord. Alléluia. Dieu a couronné la nouvelle année avec de bonnes choses. Donc tout le monde verra une bonne chose dans l'année. Si Dieu est pour toi et tu es enfant de Dieu, Dieu va verser quelque chose dans l'année et tu le verras. Ce n'est pas Dieu va verser. Dieu a couronné l'année
de bonnes choses. Dieu a couronné l'année de bonnes choses. Si réellement tu es fils de Dieu, adorateur légal de Christ, tu verras les bonnes choses de l'année. Dieu a déjà versé les choses dans l'année, ce n'est pas maintenant qu'il va les faire. Et ce que tu vas faire, la course que tu feras, ce que tu vas chercher, Dieu l'a déjà fait. Et mais ce qui est que ces choses se trouvent en esprit. Des fois tu vas courir jusqu'à dépasser la chose. Comme c'est en esprit, tu ne l'as pas vu. Les blancs cherchent l'argent, ils ont quitté l'Europe pour venir créer leur entreprise à Lomé. Les noirs vendent leur fortune pour aller en Europe pour travailler parce qu'ils cherchent l'argent. Où se trouve l'argent? Ça se trouve en esprit. L'argent est dans cette ferme, dans cette brousse. Si nous pouvons fouiller, nous le verrons dans le sous-sol. Alléluia. Donc Dieu a couronné l'année de bonnes choses. Comme Dieu a couronné l'année de bonnes choses, qu'est-ce qui se passe? Dieu, quiconque va lui demander, Dieu va lui donner. Et les images qui sont devant nous, que ressemblent ces images? Amen. Amen. Ok, dit Yesu ba ko to do fi be Yesu. Ta bia chami mi ko e ko wo ko denu. Amen. Amen. Atenye Yesu lo, atenye mau to la lo, mi aten globe mau to la alo Yesu. Ça peut être Jésus ou un âge de Dieu. Ta o koko enunana jabakona fofobi ya le fi. On a amené le don pour le donner à ce monsieur. Et ce jeune homme qui est en bas ici, c'est lui qui avait prié en demandant à Dieu. Et ce qu'il demandait, Dieu l'a déversé dans l'année. Et c'est la chose qui est ce sac qui est là-bas. Et le sac est rempli d'argent. Et lui, il est encore maître en train de prier à l'église que je monte ma face vers le ciel. Ce qu'il avait demandé, Dieu l'a emporté. Mais lui-même, il ne l'a pas vu. Celui qui va le voir est l'esprit qui est en lui. Et si l'esprit l'a déjà vu, l'âme aussi le verra. Mais le corps, il faut qu'il court. Et jusqu'à un jour, et l'âme va lui donner que prends la chose. Alléluia. Ce sont les courses que nous allons faire cette année. Mais je prie que tu ne vas pas beaucoup prier jusqu'à ce que Dieu va te le donner. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas chercher, mais tu ne vas pas tant chercher avant que Dieu va te le donner. Les années passées, tu as couru, mais tu ne l'as pas vu. Mais cette année, tu vas marcher un peu et tu vas le découvrir. Donc, si ces bonnes choses arrivent, qui sont ceux-là qui savent premièrement? Sont ceux-là qui sont des clairvoyants qui voient en esprit. Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome 18, verset 10 à 11. Deutéronome 18, verset 10 à 11. Mose peut agbalé à ton
Deutéronome 18. Amen. Nous c'est pas attendre ta vie ni que pour lui vous sous doit me la joto nous calacule mon liola de que me dans tu au Verset 11. Verset 11. Verset 10. Ame avec que me dans tu au merci Anna na tojo Amedeke me gano tu home. Si Anna na toto. Via nutu. Alo via non o. Aye bu. Kono. Bolodola. Sitola. Ple. Joto. Busu gomoto. Praise the Lord. Alléluia. Moi c'est pas agbale eta. Et moi c'est pas agbale atolia eta wieni. Pourquoi ame woku wi ka ebe amedeke mekano tome si ana wa tocho fianuchu alo fianyonu eye bukono kolodola sitodola ple joto busu doamela acheto nukala ple ngoliyola deke mekano tome o amen. Praise the Lord. Alléluia. Quels sont les commandements que Dieu a donnés? Deutéronome 18, verset 10 à 11. Qu'on le trouve dans ta famille, parmi tes amis, dans votre quartier et dans vos personnes très chères qui seront des acheteurs, des féticheurs, qui seront des charlatans. Ces gens-là seront des magiciens. Et ceux-là seront ceux-là qui font passer leur fils par le feu. On ne trouve pas ces gens-là parmi tes amis. Pourquoi Dieu a dit cela? Quand Dieu a couronné la nouvelle année de bonnes choses, eux, ils ont les yeux de sorcellerie, ils voient déjà la chose. Les bénédictions, les richesses qui sont venues à Yokwe, les esprits de Yokwe l'ont déjà vu. Les richesses qui sont venues au Togo, les esprits togolais l'ont déjà vu. Alléluia. Maintenant, l'œuvre qu'ils feront est que comment est-ce que nous allons faire pour que les gens n'ont pas sa possession? Parce que s'ils ont la possession de ces bénédictions, et nous allons croire au Dieu que nous adorons. Il se bat contre nous pour que nos besoins, nos richesses ne puissent pas porter cher. Mais cette année, peu importe comment est-ce qu'ils vont résister à quelqu'un, tu auras la coupe. Cette année, peu importe comment est-ce qu'ils vont se lever contre toi, tu auras la coupe. Alléluia. Il nous faut que cette année nous soyons malins et nous nous levons très tôt. Tout ce que nous cherchons, les gens l'ont déjà vu. Donc, de toute façon, ils vont faire pour que toi et moi, nous ne puissions pas la voir. C'est pour cela qu'ils se battent. Donc, depuis le premier jour de l'année jusqu'à là, ils ont commencé par faire jeter des purs et des sorts. Dieu a demandé certaines choses à Dieu, Dieu va te le donner.
Dieu a pris certaines choses pour te faire surprise aussi. Et sont certaines choses que tu n'as pas entendues, mais Dieu va te le faire. Donc, ce que toi-même tu as demandé et ceux-là que Dieu va te faire surprise, ils vont faire tout pour que ça ne s'accomplisse pas. C'est pourquoi Dieu est en train de nous dire que qu'on ne trouve ces gens-là parmi nous pour qu'ils nous soient des obstacles. Tu dois savoir à partir de ce matin que et ce que Dieu voudra te faire ou la bénédiction que tu as dans l'année, les gens le verront. Mais il y en aura un interdit qu'ils ne pourront pas le détruire. Donc pour qu'ils ne puissent pas le détruire, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi ne détruisent pas la chose? Qu'est-ce qu'on pourra faire? On peut faire quelque chose dans Genèse chapitre 3 verset 4. On verra la chose mais ils ne pourront pas la détruire. Mais ils pourront faire quelque chose au moins. Genèse chapitre 3 verset 4. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Adam et au jardin que de ne pas manger le fruit de l'arbre. Que le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Et le serpent savait les richesses et la grâce qui étaient dans le jardin d'Éden. Il ne voudra que Dieu, l'homme hérite la bénédiction, la richesse que Dieu voudra donner à l'homme dans le jardin. Mais il n'avait pas la puissance d'arracher la chose pour que l'homme ne puisse pas la voir. Mais ce qu'il peut faire est de séduire l'homme et le mettre dans le péché afin que Dieu s'énerve et ne va plus le donner à l'homme. Et quand il était arrivé auprès d'Adam et Ève, que Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas toucher le fruit de cet arbre? Et ils ont dit oui, on nous a dit de manger tout, mais celle-ci, on ne va pas la toucher. Que le jour où nous en mangerons, nous allons mourir. Il dit, oh, vous n'allez pas mourir. Dieu savait que si vous en mangez, vous deviendrez un des sages. Comme l'homme veut qu'on lui élève, les serpents aussi les a élevés, eux aussi ils ont fait gros dos. Ils ne savaient pas qu'on les a élevés pour enlever la chaise sur leur sous pour qu'ils tombent. Quand ils ont fait le péché, et Dieu les a tachés du jardin. Et la paix et la grâce qui est dans ce jardin, l'homme l'a manqué. En cette année 2024, Dieu a préparé de bonnes choses pour te donner. Mais pour que tu puisses la voir, tu dois être éveillé dans la vie de sainteté. Tu dois être éveillé contre les esprits séducteurs et les gens qui feront amitié avec toi. Certains vont faire amitié avec toi, ce n'est pas ta vie, ton comportement, ta beauté, mais ils sont venus pour te renverser. Et eux là, ils sont des anges de Satan, ils sont venus à mission, s'ils t'ont détruit, ils vont repartir. Ils verront les bénédictions, mais ils ne pourront pas l'arracher de ta main, mais ils vont te séduire, te mettre dans le péché. C'est ça qui est l'esprit de séduction. Quiconque veut avoir sa bénédiction dans cette année, il faut à cette personne d'être éveillée. Alléluia. Dans la deuxième partie,
Ce qu'on peut encore faire, si Dieu amène la richesse, nous avons dit qu'il met la bénédiction dans l'esprit. Et c'est l'esprit qui va le transmettre à notre âme. Et l'âme à son tour le donnera au corps. Et si le corps l'a reçu et la joie arrive dans la maison. Le jour où l'âme a reçu la bénédiction, ou si elle a vu avec ses yeux, tu verras que le jour où tu vas te lever, une grande joie va animer dans ta vie. Aujourd'hui, je n'ai même pas 5 francs, je n'ai même pas ça, de la farine, mais je suis très content. Ton âme a gagné la bénédiction. Où tu vas rêver que tu as payé une grande voiture, ou tu as fait un grand champ, Dieu t'amènera une grande richesse. Je prie que tous ceux qui ont fait des rêves l'année passée et ils ne l'ont pas vu cette année, il faut que ça se réalise dans votre vie. Et tout ce que Dieu t'a donné, tu l'as vu dans le rêve, mais ça n'a pas porté cher. C'est l'homme qui a refusé, ou c'est l'esprit, que la main de Dieu te l'amène. S'ils ne veulent pas que Dieu te donne la chose, ils feront tout que ton âme soit souillée. Parce que c'est les gens purs qui peuvent recevoir de la main de Dieu. Ici, ils peuvent envoyer une maladie. S'ils frappent ton âme avec une maladie, et si tu tiens la maladie jusqu'à ce que tu ne trouves pas la guérison, ou ils ont déposé un problème, un endettement, problème de foyer sur toi, et tu ne trouves pas la solution, l'amertume a brisé ton corps. Et ce que les gens font est qu'ils vont pour faire un peu d'enchantement, aller faire le cérémonie des chaises ancestrales un peu. Et en ce temps, pour que tu souilles ton âme. Et si tu as souillé ton âme, et le sac aussi, on va te l'arracher. Ils vont te pousser jusqu'à tu vas tomber dans un péché. Mais je prie pour toi que cette année 2024, peu importe les circonstances, tu vas le faire. Tu vas finir en victoire. Tu vas finir en victoire. Tu vas finir avec la 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 victoire. Au nom de Jésus. Ils l'ont fait les années passées. Mais cette année, peu importe tout ce que tu croiseras dans la vie, Dieu va te serrer les reins. Dieu va finir dans la victoire. Ils ont frappé Job avec la maladie. Et Satan veut arracher la grâce que Dieu avait déposée dans la vie de Job. Ils ont passé même par la femme de Job. La femme de Job était venue auprès de Job en lui disant, j'ai un oncle, si tu mets la poudre dans ton corps, tu recouvreras la santé. Job a dit à sa femme, Dieu qui m'a béni et j'ai gagné en abondance, et ce Dieu-là ne me voit plus dans cette situation, je suis sûr qu'il me voit. Et si Dieu m'a béni, je ne l'ai pas quitté, en ça aussi il ne va pas me quitter. Et je prie que la force et la sagesse viennent dans ta vie. Et que ça soit le pouvoir qui va chasser tes ennemis de ton chemin.
Les chers amis de Job étaient venus auprès de lui. Et chacun a dit à Job de maudire Dieu et de quitter Dieu. Job leur a dit à la fin que ma chère que vous voyez et vous venez auprès de moi, même si c'est déchiré jusqu'à pourrir, je ne vais pas abandonner mon Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Et Satan l'a quitté. Et le plan que Dieu a fait, et Dieu l'a redonné la chose. Ça ne veut pas dire que l'ennemi n'a pas détruit ces choses. Mais la parole de Dieu dit que la seule chose qu'ils ont gagnée, Dieu l'a remboursé de deux choses. Je prie en prophétisant pour toi toute chose que beaucoup de choses que les gens la quatrième partie vient d'arriver. Nous sommes à l'année 2024. Ils ont détruit des choses en 2020. En 2022, ils ont détruit des choses. En 2022 aussi. Ils ont détruit en 2023. En 2024. Dieu te ramène l'année d'après. Dieu te ramène. Au nom de Jésus. Amen. Job avait dit que même si ma chair est déchirée, je ne vais pas abandonner l'Éternel. Alléluia. La chose importante avec laquelle on détruit notre bénédiction arrive. Genèse chapitre 6 verset 1 à 4. Si nous lisons cette partie, et on dit que les anges ont vu leurs filles de long qu'elles sont belles et ils l'ont pris comme femme. Les anges de Dieu sont comme l'homme, mais ils n'ont pas la chair comme nous. Donc eux, ils sont les gens d'esprit. Donc ces esprits se sont mariés avec l'homme et ils couchent avec eux. Et ils sont devenus leur mari spirituel. Et quand l'ange de Dieu est venu coucher avec cette âme de la personne, l'âme là a fait la protection, donc c'est impur devant Dieu. Donc s'ils ne veulent pas que la bénédiction s'accomplisse pour toi, et s'ils ne vont pas te pousser à travers une situation jusqu'à se prosterner à une idole, pour que la destruction vienne sur toi, pour que ton âme soit périe. Ce qu'il faut que il se déguise en homme ou femme pour se coucher avec quelqu'un dans la nuit. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais du coup, s'il vous plaît, il faut bien écouter cette partie. Quiconque s'est agenouillé auprès d'une idole, auprès d'une chaise ancestrale, au bord d'une fleuve, auprès d'un arbre, et il est en train de demander quelque chose. Si tu te lèves de là, tu dois savoir que ton âme est captée là-bas. Ça, c'est forcé. L'âme qui va recevoir la bénédiction de Dieu pour te donner. C'est pourquoi Dieu a fait le commandement. Ne vous prosternez pas à aucune pierre ou à aucun bois. Parce que si tu te prosternes,
avec ton âme. Façon dont si un homme se marie avec une femme, et il peut lui donner l'argent. Et si un problème arrive sur la femme, l'homme peut affronter le problème pour avoir la solution. Et si on lui demandait qu'est-ce qui arrive sur toi, maman, et il va dire que tu ne sais pas que c'est ma femme. C'est ainsi que les esprits se marient avec l'homme avant de pouvoir te combattre, avant de pouvoir te résister, avant de pouvoir te donner l'argent. Et ceux-là à qui la sirène Sika l'ont marié, les ont mariés, c'est ça qui m'est venu à la tête, c'est pourquoi je l'ai dit. S'ils sont à router un peu de choses, ils trouvent l'argent. S'il ne découvre pas l'argent par terre, il ne fera pas lui. Et elles se disent que moi je suis chanceuse. Et que toi tu es chanceuse. Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas chance. L'esprit à qui tu es femme, c'est lui qui te donne l'argent du marché. C'est lui qui te donne l'argent pour aller payer de beauté. Et si tu fais des cils comme ça, ça lui plaît. Alléluia. Amen. Donc, il veut que tu sois prenable à lui. C'est pourquoi si tu es en route, les gens sont passés par là, tous ils n'ont pas gagné les crédits. Pourquoi ils n'ont pas vu? L'esprit a couvert l'argent. Et quand toi tu es arrivé là-bas, il a dévoilé pour toi. Les gens vont dire que la femme là qui a la chance, nous avons couru par ici tout de suite. Et nous n'avons pas vu ces 10 000. C'est à toi que l'esprit l'a amené. Mais tu ne peux pas te marier dans la vie et avoir la paix. Il ne veut pas que quelqu'un te marie. C'est pourquoi lui-même il te fait tes besoins. Si tu as besoin de l'argent, il te le donne. Et si tu vas penser que si tu as deux maris, il va te donner l'argent, lui-même va te donner l'argent à travers un chemin. Alléluia. Ceux-là que Mamie Sika a marié, ils gagnent, ils découvrent des chaînes par terre. Ils vont découvrir des montres. Ils vont découvrir des gommettes. S'ils n'ont pas découvert ces choses, bon nombre de ces cadeaux que les gens vont lui faire seront des gommettes et des choses en or. Alléluia. Et certains esprits les poussent jusqu'à ce qu'après avoir se dressé, ils vont mettre la chaîne au pied. S'ils n'ont pas mis la chaîne au pied, ça veut dire qu'ils se sont dressés, mais ils n'ont pas porté le caleçon. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas que tu aies la possession du don que Dieu t'a amené dans l'année, ils vont se déguiser à un homme pour se coucher avec toi les nuits. Pour suivre ton âme, afin que la chose que Dieu t'a amenée, ils vont la ramener. Ils vont se déguiser en homme pour se coucher avec la femme ou en femme pour se coucher avec l'homme. Tu verras que dans ce foyer, il n'y aura que des bagarres et des querelles.
Et la petite chose que les gens ont dit dans leur foyer, ils ont dit, c'est ça moitié que vous direz, mais vous allez vous bagarrer jusqu'à jeter la casserole. Parce que la personne qui s'est mariée n'est pas complète et il laisse un peu. Parce que Dieu a fait l'homme avec l'esprit, l'âme et le corps. Donc lui, son âme s'est marié avec un esprit dans la mer. C'est pourquoi son âme est là-bas et il est avec son corps. Cette année 2024, Dieu fera, tu seras complet. Et le complet sera dans chaque foyer. Et si c'est un esprit que ton âme s'est marié et ton mari te frappe, il va quitter parce que Dieu va agir pour toi. Si c'est ton mari, un esprit l'a marié, c'est pourquoi il a levé le bâton contre toi pour te frapper chaque jour. Il faut que Dieu chasse cet esprit pour qu'il laisse le foyer. Toujours incomplet. Si c'est toi que ton mari, que un esprit a pris, et à cause de cela, il y a des bagages chaque jour, afin que tu laisses le foyer, le Seigneur va mener un combat cette année, afin que ton foyer soit libéré. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. 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 Dieu vous bénit. La voie qu'ils apprennent pour que les bénédictions ne puissent pas s'accomplir dans l'année, c'est celle-là, c'est ça que nous disons. Donc si ça n'est ainsi, pour que tu puisses avoir ta bénédiction complète dans l'année, quelqu'un doit prier pour la protection, pour la sécurité de son âme. Parce que si Dieu même a amené la chose, si le verse dans l'esprit, c'est l'âme qui le donnera au corps. Alléluia. Mais Dieu, lui, il a amené la chose. Et si tu t'es prosterné à une idole et l'idole a emporté ton âme, tu verras que la bénédiction, la richesse de Dieu sera en l'air. Mais celui-là qui va le déposer dans ta main, la personne n'est plus. Tu verras que l'année là va passer. L'autre année aussi va passer. Et l'année prochaine aussi va passer. Qu'est-ce que moi j'ai fait? L'enfant qui sont nés la fois dernière ont fait cette chose. Il n'y a rien que tu feras plus que la délivrance de ton âme. Jusqu'à ce que ton âme ait la délivrance et elle revient en toi. Sans ce que pour toi aussi sera réalisable. Je prie que la main de l'Éternel n'a qu'à aller dans une forêt pour délivrer ton âme. N'a qu'à aller dans la mer pour délivrer ton âme. N'a qu'à aller au désert pour délivrer ton âme. N'a qu'à aller pour délivrer ton âme. Où on a lié ton âme. C'est l'idole de ton âme. L'idole de ta grand-mère. L'idole de ta tante. L'idole du village. Là où tu as été. Dans la connaissance, dans la méconnaissance. Et tu as fait une prière là-bas. Parce que ton père t'a amené. Ta maman t'a amené à quelque part. Quand ils ont fait la prière, et l'esprit a lié ton âme. Et tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à avancer. Rien ne prospère pour toi. Le lien avec le cœur. Le fait de le n'a qu'à briser son lien. Le n'a qu'à briser son lien. 2024, la différence dans ta vie. La joie
Est-ce que la chose est claire à quelqu'un? À cause du temps, nous allons l'arrêter. Et la prochaine fois, nous allons évoluer dessus. Il y a une chose importante, mais je vois que l'heure est partie. Amen. Amen. Bon, Matthieu 2 minutes. Genèse. Chapitre 27, verset 4. Genèse. Chapitre 27, verset 4. Praise the Lord. Alléluia. Après aller si nyoa munye ene eye na cheve nam ne madu be mayira wo hafi aku mia tropo bukwe blave fo atone etamake. Nous allons revoir le verset 25 pour ce chapitre encore. Mose fait akale quand eta blave fo andre bukwe blave fo aton. Genèse chapitre 27 verset 25. Eye wo kplɔ bena tse ve ne wadu emegbe wotsɔ wine ve ne wo aflatse eye wo kplɔ bena tse ve nam ne madu vinye ƒe adelã la eye mayirawo tete wotsɔe ve ne woɖu emegbe wotsɔ wine ve ne wono. Amen. Le teƒe yi ke mía lea. Et la partie que nous avons lue. Isaac la edzi vi ame eve. Isaac avait 2 fils. Le premier s'appelle Jacob et le deuxième Esaü. Et il a dit au fils aîné que il n'a qu'à lui faire un bon maître, après il va lui bénir. Il dit s'il a fait le bon maître et si son âme, il a mangé, son âme est en joie, il va le bénir. Il dit après avoir mangé, son âme sera en joie et il va le bénir. Si quelqu'un veut bénir son fils, quelqu'un veut bénir quelqu'un, celui qui va bénir, avant que la bénédiction ne s'accomplisse, ton âme doit être pure. C'est avec l'âme qu'on bénit. Si quelqu'un va te bénir et ce qu'il va dire va s'accomplir, les gens vont dire des choses de bénédiction. Cette année, je te souhaite une bonne santé, mais tu seras toujours malade. Cette année, je dis que les portes s'ouvrent pour toi. Maintenant que les portes vont se fermer. Si les gens ont dit des meilleurs vœux, mais aucun ne s'est accompli, son âme a un problème. Parce que Isaac était en train de dire, si tu m'as amené le maître et j'ai mangé, et mon âme est contente, et elle va te bénir. Donc l'âme de Dieu, l'âme de l'homme, si Dieu amène la bénédiction, c'est l'âme qui prend la bénédiction et le donne au corps. Si j'appelle ce monsieur pour le bénir, je vais mettre quelque chose dans sa vie. Donc moi je suis la source de la bénédiction. Et donc il faut que mon âme lui donne quelque chose à son corps pour que les gens puissent le voir, que son histoire est changée.
L'esprit, la bénédiction qui est en esprit. Et les gens ne sont pas en train de le voir. Et c'est avec cela on fait l'habit, on le porte alors qu'on est en train de le bénir. Parce que la chose est en esprit, les yeux ne la regardent pas. Si on dit à quelqu'un de s'agenouiller, on va le bénir. La chose qui est en esprit, c'est ça, on veut qu'elle porte cher. Et la personne qui doit bénir la personne, quelqu'un pour que la chose puisse porter cher, c'est la personne qui a l'âme qui est prête pour recevoir la bénédiction à cette personne. J'aimerais te dire que l'âme de quelqu'un qui est dans les liens auprès d'un arbre. L'âme de quelqu'un qui est auprès de quelque chose. Et la personne t'a appelé de venir, il va te bénir. La personne est en train de perdre ton temps. La bénédiction ne va pas porter cher. Quelqu'un qui est l'adepte de Kokou. Et son âme s'est mariée à Kokou. Il dit de venir s'agenouiller, il va te bénir. Quand on avait déjà béni Jacob et Saül est revenu, qu'est-ce que son père Isaac a dit? Il a dit qu'il n'y a aucune bénédiction. Il y a seulement les malédictions. Donc quelqu'un qui n'a pas son âme en lui et tu l'as dit de te bénir, il va déverser la malédiction sur toi. Tu t'es levé tôt pour aller auprès d'un charlatan qui a tué sa mère, il avait tué l'homme et il dit, prophétique, tu dis Amen, Amen, il verse la malédiction sur ta vie. Parce que son âme n'a pas pu recevoir de la main de Dieu. Tout ce qu'on n'a pas reçu de la main de Dieu est l'amertume. On peut recevoir les choses de quelque part pour t'amener. Les magiciens, les sorciers le font. Mais la conséquence s'ajoute à cette chose. Et si tu as reçu quelque chose de ces choses et tu as dit que c'est le charlatan qui a prié et ça s'est accompli, il faut espérer aussi la conséquence. Et tu dis que tu as été, on a fait la cérémonie, les clients ont commencé par venir et l'argent vient. Il faut espérer la conséquence. Seul le temps de Dieu est sans chagrin. Et Maouba, nous n'avons quand le Seigneur te bénit, c'est à jamais. Sans difficulté, sans chagrin, sans problème. Donc espérons les bénédictions divines de la part du Seigneur. Tu sais bien que la personne est tueur. Et tu as amené la boisson de te bénir encore. Ce que toi tu vas recevoir, il faut que ça te soit clair que c'est la malédiction. Tu peux avoir la voiture en cela, mais la voiture t'amènera la mort. Alléluia. Et la raison pour laquelle nous devons prier pour la sécurité de notre âme. Si l'âme n'est pas en moi, si Dieu me bénit aussi, je vais faire des rêves pour voir des bénédictions dans les rêves, même ça ne va jamais porter chez moi. Et si tu demandes à certains, ils vont te dire qu'ils ont rêvé les années passées, ils ont été à l'étranger, ils ont payé des voitures, ils ont cultivé de grands champs, mais cette année, ils n'ont même pas le pain de moins cher. Parce que l'âme a un problème. Si je veux bénir mes enfants pour qu'ils puissent avancer,
Avant que je n'appelle mes enfants pour prier pour eux, je dois œuvrer concernant mon âme. Seigneur, délivre mon âme de tout lien. Seigneur, purifie mon âme pour qu'elle soit pure. Parce que c'est l'âme qui est pure qui peut recevoir de la main de Dieu. L'âme qui n'est pas dans les lèvres qui peut recevoir de Dieu pour donner à quelqu'un. Et si je demande la délivrance et la libération et la santé pour mon âme, et si je prie pour mes enfants, ce que je veux qu'ils deviennent, ils vont le devenir. Plusieurs leurs parents leur disent beaucoup de choses de bénédiction. Comme ton père, ta mère, ta tante, leurs âmes ont de problèmes, c'est pourquoi ils ont prophétisé, mais ça ne s'est pas accompli. Mais je prie pour que Dieu dise des choses douces pour toi. Toutes choses difficiles qui se passent en esprit sur une âme. Dieu a dit c'est nos parents qui sont les sources de nos bénédictions. Les liens dans lesquels se trouvent les âmes de nos pères et ils nous bénissent, ça ne s'accomplisse pas. Pour votre libération, il faut que l'âme de vos parents soit libérée. Tous les dans lesquels se trouve mon âme, et si je prophétise pour mes enfants, ça ne s'accomplisse pas, que Dieu délivre mon âme, afin que si je prie pour eux, pour qu'ils puissent avoir la libération. Pour finir, si tu arrives dans ton atelier, tu arrives dans ton foyer, et tu dis que cette année, il faut écouter la voix de Dieu. Tu dois t'élargir. Tu dois évoluer. Je dois ouvrir cette année. On doit avoir la situation où se trouve ton âme. Avant que tu dises la chose, c'est ça qui fera que ça va s'accomplir. Avant que ça ne s'accomplisse, nous devons œuvrer concernant nos âmes. Cette année, Dieu va nous bénir. Sa grâce, dans le sang de Jésus, va délivrer nos âmes, va nous libérer dans toute destruction, dans les couverts de Yahweh, afin que si nous disons quelque chose, compte sur notre vie, pour que ça s'accomplisse, pour nos enfants, dans le nom de Jésus. Avant de quitter ici, dans la France, et si un de nos parents, une de nos tantes, dans la jeunesse, elle nous a amenés pour faire un cérémonial et notre âme est là-bas, ce midi, avant de sortir, la main de Amen. 2024. Cette année 2024, tu vas avoir la victoire. Tu dois savoir que Dieu t'a fait avec trois choses. L'âme, le corps et l'esprit. Dieu à qui nous prions, ce Dieu est esprit. Si nous le demandons, tout ce que tu vas demander à Dieu et ceux-là que tu as déjà demandé, quand Dieu va l'amener, il va le verser dans nos esprits. Notre esprit va le donner à notre âme. Notre esprit va le donner à notre âme. Et nos âmes vont le transmettre à nos corps. Cette année, ton histoire changera. Ton
histoire ne change jamais. Le roi de Bébé la si avec toi, mais la belle allait sur le père, votre trop mais la ragnon. On a fait toutes choses au marché, dans la télé, au service, mais il y a un peu de choses. Cette année, ton histoire va changer. Cette année, ton histoire va changer. Cette année, l'histoire des fidèles va changer. Cette année, les auditeurs vont changer. Cette année, l'histoire de nous va changer. Cette année, l'histoire de l'homme va changer. Les gens viennent pour acheter auprès de nous. Et ils ont acheté pour aller manger. Ils sont malades, ils doivent avoir la question. Si quelqu'un a acheté auprès de nous et il a allé étaler la chose pour vendre, il va le vendre avec intérêt. Dieu a dit c'est nous qui devons être là, le source de bénédiction. Cette année, quelqu'un est dans la maison. Il entre dans la maison. Il va avoir la paix. Si quelqu'un a un panneau, il ne sait pas quoi faire. Il a pris le téléphone pour en chemin. Il va envoyer quelqu'un. Il aura la solution subitement. Il va utiliser cette année. Afin que toi tu sois un homme honorable. Alléluia. Si quelqu'un cherche 200 000 pour rembourser cette année, tu lui as donné 500 000 pour rembourser la dette, tu n'as qu'à vendre avec les 500 000. Si cette personne te voit en chemin, tu ne peux plus t'appeler à toi. Tu vas t'appeler Tanti. On va changer ton nom. On va changer ton nom. On va changer ton nom.
commencer par se plier à Dieu. Dire à Dieu que toute situation dans laquelle se trouve mon âme, et cette année aussi, je vais périr encore, je vais me battre, mais ça me deviendra la honte. À cause de mon âme, partout où se trouve mon âme, tout problème qui est pour mon âme, le sang de grâce n'a qu'à délivrer mon âme, n'a qu'à libérer mon âme, n'a qu'à guérir mon âme, que la vie entre dans mon âme, au nom de Jésus. Toutes les situations dans laquelle se trouve mon âme, tout lien dans lequel se trouve mon âme, tout regard sur mon âme, au nom de Jésus, le sang de grâce de Jésus, délivre mon âme, libère mon âme, purifie mon âme, guéris mon âme, au nom de Jésus. Le sang jaillit. Le sang de Jésus n'a qu'à jaillir. Tout lien dans lequel se trouve mon âme, tout problème qui est sur mon âme, que le sang me délivre, que le sang me guérisse, que le sang me libère, que le sang me sauve. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang de grâce, n'a qu'à jaillir, n'a qu'à jaillir, n'a qu'à jaillir, le sang n'a qu'à jaillir, le sang de grâce, le sang qui libère, le sang qui libère, au nom de Jésus, que le sang jaillisse, que le sang jaillisse, que le sang jaillisse, que le sang jaillisse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le sang jaillisse, que le sang jaillisse, que le sang jaillisse, que le sang jaillisse,
Amen. Déclare Éternel. Tout mari spirituel. Il a souillé mon âme. Rien ne prospère dans ma vie. Toutes les cérémonies qu'on m'a fait dans l'enfance. Je n'ai aucun succès. Tout sacrifice que moi j'avais fait. Mon mari a fait pour moi. Mes parents ont fait pour moi. Il ne fait que rien ne prospère. Mon âme est souillée. Je prie. Purifie mon âme. Amen. Dans toutes ces choses que nous avons écoutées ce midi, si quelqu'un te doit te dire qu'il va te détruire, il va te périr, est-ce que tu sais qu'il va capter dans ta vie, c'est fini? C'est ton âme seulement il va invoquer. S'il appelle ton âme et il l'a lié, il t'a montré comme ça. Tu vas courir dans ta vie. Si on porte la vie d'un fou à ton âme, tu dois être fou. Si on a porté la vie d'un mort malade qui est mort à un bois et on a invoqué ton âme dans ce bois, tu vas être malade jusqu'à mourir. C'est ainsi que les gens, les féticheurs, les puissants le font. Ils veulent détruire ta vie. Quelqu'un qui avait traîné une maladie pendant 25 ans va de mourir. On va chercher son ancien habit ou son ancienne tapette. Et ils vont dire qu'aujourd'hui Agile était mort, mais il te porte son habit de malade à toi, Coco. Et la maladie devient son héritage. On ne viendra pas le porter à toi, mais tu vas l'amener au commissariat. On va le porter à une statue et ils vont invoquer. Pourquoi ils font toutes ces choses? Ils veulent que la diffamation et la honte que la honte et la diffamation ne viendront pas dans ma vie. Parce que je me suis caché en Jésus. La honte et la diffamation ne viendront plus. C'est pourquoi David avait dit dans Psaume 35, verset 4. Psaume 35, verset 4. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que ceux-là qui cherchent mon âme et ma perte, et que la honte et la décision qui sont avant de chercher mon âme, que ces choses retournent. Tout tentateur, tout procure,
Amen. Dernière requête. Praise the Lord. Certains vont en vouloir à ta vie. Mais eux ils vont vouloir que toi tu souffres. Mais certains vont en vouloir ta vie. Ils vont vouloir ôter ta vie. C'est ces deux personnes-là qui persécutent l'homme. Quand nous avons prié dans Psaume 35 verset 4, celui qui cherche la vie d'autrui pour lui faire souffrir. Psaume 40 verset 15. Mais Psaume 40 verset 15 dit, les gens se la cherchent sa vie, mais ici la trouvent, ils vont l'ôter. Mais quel est le Amen. Dis Éternel, l'homme ou femme, dit comme pas à travers un acharnement, à travers un sacrifice, il verra la bénédiction qui me viendra. Il verra, qui va voir dans mon étoile. Qui verra que j'ai une grande bénédiction sur ma vie. Si je suis survivant, je serai devant lui. Mon nom sera chanté plus que son nom. Et il fait l'enchantement. Il fait des sacrifices. Arrêtez mon âme. Et s'il arrête mon âme, va ôter ma vie. Si je prie, le matin, Amen. Et c'est au plan là-bas. Yahweh,
Ce que ton Dieu a dit est que Qu'il a couronné l'année de nouvelles choses. Comme tu es enfant de Dieu, ce que ton Dieu a dit, tu as écouté, c'est cela que tu diras. Dieu n'a pas dit qu'il a envoyé la mort dans l'année. Il n'a pas dit qu'il a envoyé la maladie dans l'année. Mais ce qu'il a dit, que les pères et les maladies contagieuses ne vont pas atteindre mes enfants. Mais dans l'année de nouvelles choses, c'est ça qui va s'accomplir. Il faut dire éternel. Si je prie, il faut marquer ici. Il faut marquer le 6 sur mon âme. Et pour les sacrifices feront. Pour que la destruction vienne. Ne va pas se réaliser. La promesse que tu as faite. Moi dans l'année, il va t'accomplir. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Si tu as eu la bénédiction, les envieux vont se lever. Et ils vont appeler des Balaam. Que cette femme est en train d'évoluer trop. L'homme l'a appelé la moto, nous l'avons regardé et il a commencé à payer le ciment aussi. Ils vont t'appeler un Balaam. De venir te maudire. De frapper tes enfants de maladie. Que l'argent que tu utilises pour payer le ciment, que tu laisses utiliser pour payer des médicaments, pour revendre le terrain aussi. Alléluia. Amen. Quand on avait appelé Balaam, il a fait le sacrifice. Mais il a dit que les Israéliens ont un signe. Que la malédiction ne peut pas s'accomplir sur lui. Il faut dire éternel. Que ce dit sur moi. Peu importe la personne qui va faire le sacrifice. Peu importe là où ils ont fait le sacrifice. Peu importe l'animal qu'ils vont utiliser. S'il amène mon nom, s'il amène mes enfants, s'il amène ma femme, s'il amène mon activité, même il va apprendre, même il va profiter. C'est un signe, attachement de éternel, éternel combattant, la marque, sur l'âme des hommes, évoque auprès des idoles, attachement de paix.
mieux de Béran. Amen. Il y a à tout le monde, papa, n'a pas de tada. Le roi de Béran, il tire le cas. A coupé de Doratanami. Merci au Blonama. Yahweh, Abane. Merci. Papa ne l'homme à l'ébébé. Et il y a des gens qui ont des papa, ça fait bien pas le produit. Papa, nous n'avons pas de maths, Seigneur. Et il y a papa ne dégaine papa vive aïko. Papa roboubou. Papa roboubou. Papa rondi comme le doya. Papa ne glomena. Ne y a dola. Et là où elle peut te ravi à toi, et bon. Et il y a papa, nous avons dit dynamita. Et là, ne dégaine papa me dit, papa le mien de me faire le ciel de paix à Bémé. Papa donne que le mien de me faire le ciel de paix à Bémé. Mais dans le quoi que le boubouno va nieto. Papa m'y dé à paix. De nous la paix à Béta. Papa t'allais si qu'elle est zéamia. Ne de moi l'auto et à mia dia. Papa m'y dit tout à ce moment tout le coup boubou connaît à mia mère. Mais quand on est capable de qu'on y soit là. Regardez le konami. Papa m'y dé à paix là-haut. Rendu quoi que et là on boubou les gars boubouya. Les yes souffrent comme. Amen.